Le Premier ministre burkinabé Isaac Zida a entamé lundi une visite de 2 jours en Côte d'Ivoire. La coopération entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, est au menu de cette visite. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, poursuit sa campagne dénommée Entreprendre en Côte d'Ivoire après Korogo, San Pedro, Yamoussoukro et Ferké. La caravane du CPC était hier à Grand Bassam. En Grèce, après la victoire du non au référendum, l'Eurogroupe se réunit ce mardi. Un sommet de tous les dangers. Le Premier ministre Alexis Tsipras a multiplié les gestes pour donner à la Grèce toutes ses chances. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le Premier ministre burkinabé Isaac Zida a entamé hier lundi une visite de 2 jours en Côte d'Ivoire. La coopération entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, est menue de cette visite. Après son arrivée, Isaac Zida a entrepris une visite au port autonome d'Abidjan sur le site de construction de la nouvelle maison du Burkina Faso et l'actuelle ambassade où il a été reçu par le consul général Daouda Diallo. Et puis, sachez que le Premier ministre burkinabé Isaac Zida retourne au Burkina Faso ce mardi. Autre chose, à présent, 4 projets de loi ont été adoptés hier par la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale des lois pour une meilleure organisation du secteur de la pharmacie, de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle. Michel Digré. Il est 17h ce lundi. Avant le grand oral devant les parlementaires, le ministre de la Santé peaufine sa stratégie pour faire adopter 4 projets de loi. 3 en tout cas sont relatifs à l'organisation de la pharmacie en Côte d'Ivoire, au code de déontologie, également à tout ce qui est structurel au niveau de la pharmacie en Côte d'Ivoire. Et nous avons également un projet innovant, un projet de loi relatif donc à l'exercice de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Les députés de la Commission des affaires sociales et culturelles du Parlement sont favorables à l'exposé des motifs tels que présentés par Raymond Goudou Kofi. Les dispositions légales sont passées au peigne fin. Après 7 heures de débat, les 4 lois sont adoptées. Aujourd'hui, que ce soit au niveau des pharmaciens eux-mêmes, que ce soit au niveau des gens qui mettent les médicaments dans la rue, il y a un désordre. Et je crois que les lois sont venues pour clarifier tout. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Parce qu'aujourd'hui, la médecine traditionnelle est organisée et la population vivra mieux. Les praticiens de la médecine traditionnelle vivront mieux. C'est surtout la configuration de la pharmacie en Côte d'Ivoire qui va changer. C'est aussi la déontologie. Parce que s'il y a un reproche qui est fait régulièrement, c'est l'installation des pharmacies sans le respect des distances, par exemple. C'est le fait également que nous n'ayons pas de corps d'inspecteurs de pharmacie. Et nous avions besoin d'avoir l'autorisation du Parlement pour pouvoir mieux organiser tous ces secteurs. Il est 17h30 lorsque le ministre de la Santé se retire du Parlement. La mission est accomplie en attendant le vote définitif des textes de loi en plénière. Deuxième grand titre de cette édition, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, poursuit sa campagne dénommée Entreprendre en Côte d'Ivoire. Après Korogo, San Pedro, Yamoussoukro et Ferké, la caravane du CPC était hier à Grand Bassam. Pour le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, la résolution de la problématique de l'emploi passe nécessairement par la création d'entreprises. Dans le cadre de sa campagne itinérante dénommée Entreprendre en Côte d'Ivoire, les dirigeants de cette structure ont rencontré ce lundi les populations de Grand Bassam. C'est toute initiative que chacun de nous prend pour avoir des revenus. Et c'est cette initiative qui va permettre, de vous permettre d'avoir de l'argent, donc de nourrir vos familles, de pouvoir éduquer vos enfants et de pouvoir dire enfin, ma situation s'est améliorée. Le directeur général du CPC insiste sur les facilités accordées aux porteurs de projets désireux de s'engager dans l'entrepreneuriat.
Il s'agit entre autres des avantages consentis dans le récent Code des investissements, des opportunités offertes par le guichet unique ainsi que les nouveaux secteurs à investissement fertile. Une initiative appréciée par les populations cibles. À entendre le conférencier, ça m'a tout de suite donné envie de devenir entrepreneur parce que je me dis que pour avoir un niveau de vie que je souhaite là, pour pouvoir subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants, il faut entreprendre, travailler pour soi-même. C'est par là qu'on peut s'en sortir. La ville de Grand-Bassam, avec sa zone franche en construction et ses belles plages, constitue un important réservoir de création d'emplois. Un reportage d'Adama Konech. La construction de la première ligne de métro entre Port-Boué et Agnama dans le district d'Abidjan sera effective dans quelques années. Une signature de convention a eu lieu hier lundi entre la Société des transports abidjanais sur rail et l'État de Côte d'Ivoire. Le coût des travaux préparatoires est estimé à plus de 26 milliards de francs CFA. On reste avec Adama Konech. C'est une première dans la région ouest-africaine, un train urbain baptisé Métro d'Abidjan Ligne 1. Pour mettre le projet sur les rails, le ministre des Transports et les ministres en charge de l'économie et des finances et du budget ont signé la convention de concession avec le promoteur, la Société des transports abidjanais sur rail, STAR. Les Ivoiriens ne croyaient plus à ce projet. Et j'ai eu dire par certaines personnes que c'est un rêve et que ce n'est pas pour maintenant. Pour l'État de Côte d'Ivoire, ce projet est très très important. Il est très important parce que c'est un élément clé de la stratégie de la fluidité routière, notamment au niveau du district d'Abidjan. Parce que nous savons qu'au niveau d'Abidjan aujourd'hui, la circulation est presque impossible. Le coût des travaux préparatoires est estimé à 26 milliards 240 millions de francs CFA. Alors, les travaux préparatoires vont démarrer autour de l'été, puisque, comme vous l'avez vu dans cette séance, nous avons un financement. Donc ces travaux préparatoires démarrent sans délai. Longue de 37,5 km, la ligne 1 du métro d'Abidjan part de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué à la ville d'Anyama, en passant par Marcory, Koumassi, Treichville, Plateau, Adjamé et Abobo. Dans 5 ans, la population pourra entendre le premier sifflement de ce métro. Avec les nombreux bouchons qui existent partout à Abidjan, l'avènement du métro en tout cas sera salutaire. Avec l'avènement du métro en Côte d'Ivoire, cela nous permettra de garer nos voitures et de moins payer le carburant pour qu'on puisse aller rapidement au travail. Ça va nous permettre de mieux nous déplacer. Les embouteillages nous fatiguent actuellement. Ce serait une bonne affaire. Ça ne me surprend pas en tout cas avec l'émergence et aujourd'hui ça va nous faciliter le déplacement. Ça permettra aussi que la Côte d'Ivoire ressemble aux pays européens. La conception, le financement, la construction et l'exploitation de ce métro sont à la charge de la STAR. La Société des transports abidjanais sur rail est composée de 5 actionnaires. 2 sociétés coréennes, Dongsam et Hyundai Rotem, et 3 françaises, Bouygues, DTP et Keolis. Le chapitre politique de cette édition, le président de la commission électorale indépendante a eu une séance de travail avec la sous-secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires étrangères. Les échanges ont porté sur l'évolution du processus électoral et l'opération de révision de la liste électorale. Abou Sanogo. Bissa Williams, sous-secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires étrangères, reçue par le président de la CEI, la commission électorale indépendante Youssou Bakayoko. Accompagnée par l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Bissa Williams est venue s'enquérir de l'évolution du processus électoral. Lors des échanges, elle a évoqué les mécanismes pour dynamiser l'opération de révision de la liste électorale. Par ailleurs, elle s'est préoccupée de la sécurisation du processus électoral et de la transmission des données pendant le scrutin présidentiel. La Côte d'Ivoire est en train de tourner la page aux crises du passé et vraiment de réaffirmer, rétablir fortement leur démocratie. Et je sens une énergie, un dynamisme et un engagement important sur le thème du fait que la Côte d'Ivoire a beaucoup à offrir en Afrique et au monde et que la démocratie vraiment fait part de son DNA. Alors, je suis très contente. Le président de la CEI, Youssou Bakayoko, a assuré la délégation américaine de l'engagement de la commission électorale indépendante
à impliquer le plus grand nombre d'Ivoiriens en âge de voter et d'organiser un scrutin présidentiel aux standards internationaux. Youssou Bakayoko a en outre remercié les États-Unis d'Amérique pour leur soutien à travers des structures telles l'USAID, le NDI ou IFES. À l'issue des échanges, la sous-secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires étrangères dit être assurée de la volonté de la Côte d'Ivoire d'établir un État démocratique. Le président de la commission électorale indépendante était entouré de ses vice-présidents Sourou Kone, Gervais Koulibaly et Auguste Miremont. Le mouvement des pétroliers et des agents du secteur de l'énergie est pour la réélection du candidat du RHDP Alassane Ouattara à la prochaine élection présidentielle. Ce mouvement a choisi les stations de service de la commune d'Abobo pour inviter les populations à se faire enrôler sur les listes électorales et bien sûr voter le président Alassane Ouattara à la prochaine élection présidentielle. Dès l'annonce de la prolongation du délai d'enrôlement par le gouvernement, le mouvement des pétroliers et des agents du secteur de l'énergie pour la réélection du président Alassane Ouattara Mopérado a décidé de s'engager dans la sensibilisation des agents de stations de service. Pour cette troisième étape de sensibilisation tenue dans la commune d'Abobo, les membres du Mopérado ont exhorté les agents des stations-service à s'inscrire massivement sur la liste électorale. En 2010, je n'étais pas à Abidjan, j'étais à l'intérieur. Incessamment, si j'ai le temps, peut-être je vais venir sur là-bas. Si jusque-là, on ne sont pas partis, c'est pas manque de temps surtout. On va respecter nos obligations de citoyens. À mi-parcours de la campagne de sensibilisation déjà menée dans les communes de Yopougon et d'Adjamé, Aziz Koulibaly, président du mouvement, dresse le bilan. Nous nous sommes rendus compte aussi que le manque d'information, le manque de communication a fait qu'il reste encore pas mal de personnes qui devraient se faire enrôler. Aux agents du secteur du pétrole et de l'énergie, à qui nous voudrions demander de s'activer pour ceux qui sont déjà inscrits, aller vérifier leur nom sur la liste électorale et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de se mettre en route pour le faire. Makori, Trècheville et Koumassi sont les prochaines communes qui accueilleront le Mopérado, ce mouvement qui a pour vocation essentielle de mobiliser les personnes exerçant dans le secteur du pétrole, prévoit multiplier les actions de sensibilisation sur le terrain jusqu'au 12 juillet prochain, date butoir de l'opération. Et nous allons continuer en politique. La jeune génération active de Côte d'Ivoire, mouvement de soutien à la candidature d'Alassane Ouattara, compte sillonner tout le pays pour exhorter la jeunesse à s'unir autour de la candidature du président de la République en vue de lui donner la victoire aux élections d'octobre 2015. Elle vient de se réunir à Bouaké pour le lancement de cette campagne. Le reportage de nos confrères de RTI Bouaké. La réélection du président Alassane Ouattara se prépare activement sur le terrain. Plusieurs mouvements de jeunes investissent sur le terrain pour mobiliser les Ivoiriens derrière la candidature du chef de l'État. La jeune génération active de Côte d'Ivoire, Giga, a tenu son premier conclave à Bouaké. Ce dernier, né des mouvements de soutien à la réélection du président Alassane Ouattara, a lancé la mobilisation de la jeunesse à partir de Bouaké. Kone Kremicha, président de la jeune génération active de Côte d'Ivoire, a exhorté la jeunesse ivoirienne à faire un seul et unique choix en octobre prochain, celui de voter au premier tour le président Alassane Ouattara. Pour lui, le choix du président Ouattara n'est pas fortuit. Ce choix repose sur toutes les actions menées en faveur de la jeunesse. Pour preuve, la récente nomination d'un jeune au poste de ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. La Côte d'Ivoire est notre priorité, mais 2015 c'est à dos. Parce que quand on a regardé les différents leaders, les différents candidats, on s'est dit, le président Alassane est en train de bien travailler, il faut qu'on puisse l'encourager à continuer dans ce sens. C'est la raison pour laquelle on a dit que les jeunes Ivoiriens, toutes tendances confondues, doivent se mettre ensemble pour soutenir le président Alassane Ouattara, afin de lui permettre d'avoir un second mandat qui va lui permettre de peaufiner le reste de ses activités. Parce qu'à Abidjan et dans tout le pays entier, on voit les grands chantiers qu'il a commencés. Il faut que la jeunesse puisse lui permettre de bien terminer ce chantier. La jeune génération active de Côte d'Ivoire a pour slogan « La Côte d'Ivoire, notre priorité ». Ado 2015. Ce mouvement compte sillonner tout le pays pour vendre le produit Alassane Ouattara. La Giga est constituée de jeunes cadres, d'étudiants, de jeunes de toutes les couches socio-professionnelles et de toutes les sensibilités politiques du pays.
Un mot de défense. Après une formation de 14 mois à l'École nationale d'administration, 23 officiers subalternes des forces républicaines de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale ont reçu le diplôme de fin de formation d'officiers d'administration. Ils ont été célébrés à l'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Témoin pour RTI 1, Abou Sadogo. 23 officiers subalternes issus des forces républicaines de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale, dont 2 personnels féminins, viennent d'achever leur cours d'application d'administration. La formation, qui a duré 14 mois, avait pour objectif de permettre à ces officiers d'être imprégnés des réalités ivoiriennes en matière d'administration. Elle a été pour eux l'occasion d'acquérir des connaissances et des techniques en matière de gestion administrative et financière, notamment en management, comptabilité et gestion budgétaire. Les 23 officiers subalternes ont reçu leur diplôme de fin de stage à la salle de conférence de l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le projet de formation des officiers d'administration à l'ENA a été pensé suite à 3 contraintes. La première, il s'agit d'abord de l'interruption des stages d'administration à l'étranger durant la décennie de crise à traverser notre pays. La deuxième raison vient du fait que la formation locale, comme vous pouvez vous imaginer, revient moins chère par rapport à la formation à l'étranger. Enfin, la troisième raison, une formation à l'ENA, pôle d'excellence en Côte d'Ivoire et en Afrique, en matière d'école d'administration, permet aux officiers d'être imprégnés des réalités ivoiriennes en matière d'administration. Cette formation, la première du genre en Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Nous nous engageons moralement, intellectuellement comme physiquement, à être des officiers d'administration au service de l'institution militaire, des collaborateurs utiles aux décideurs, des officiers dignes du parchemin que nous recevons en ce jour. Cette formation a eu lieu grâce au partenariat entre le ministère de la Défense et l'École nationale d'administration. Tout à fait autre chose, et nous allons parler de santé. Une famille de foi, c'est le thème des journées de la sage-femme célébrée à Soubré par l'association des sages-femmes ivoiriennes section district de Soubré avec l'appui de médecins du monde. Objectif de cette journée, renforcer les plateaux techniques des établissements sanitaires et de premier contact et la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. Abou Sadogo. C'est en vue de renforcer les plateaux techniques des établissements sanitaires de premier contact et sur la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire que l'association des sages-femmes ivoiriennes section district de Soubré a organisé 3 jours d'activité avec l'appui financier de Médecins du monde autour du thème « Les sages-femmes changent le monde, une famille de foi ». Ces journées bilan ont permis à ces techniciennes de la santé de prendre conscience de la grandeur des activités de soins qu'elles mènent tous les jours en direction des populations. Pour Marie Undrinana, infirmière, superviseur, représentant le responsable du projet Médecins du monde, il s'agit d'accompagner à travers ces journées les sages-femmes dans leur recherche quotidienne du bien-être de la population, mieux dans le souci d'améliorer l'accès aux soins de santé. Elle a invité les sages-femmes à participer aux activités pour un changement de comportement afin de permettre à la population une fréquentation régulière des centres de santé et pour surtout éviter les décès lors de l'accouchement. Le directeur départemental de la santé a pour sa part situé l'importance dans la prévention de la santé de la mère et de l'enfant. Selon lui, les causes de décès des femmes lors de l'accouchement sont liées au saignement, aux dystocies, aux éclampsies, aux complications des avortements et aux infections après accouchement. Il a demandé à ses proches collaboratrices d'être des partenaires et des confidentes des femmes. Ces journées ont été marquées par des sensibilisations suivies de pratiques en planification familiale, en dépistage gratuit des cellules précancéreuses du col de l'utérus, des séances de dépistage du VIH-Sida, des audiences foraines, des enseignements et des échanges. Un défilé de sages-femmes a mis fin à ces journées. Les pays africains participant au sommet mondial sur le climat et territoire ont apporté leurs solutions dans la nouvelle politique adoptée dans la lutte contre le changement climatique. Pour ces pays africains, notre continent ne doit pas être à la traîne dans cette politique puisqu'il est la première victime de ce phénomène. Kwasi Mamadou.
Changement climatique, un sujet d'actualité, mais dans ce débat mondial, l'Afrique est le continent le plus vulnérable, car moins pollueur, mais premier à subir les effets de ce réchauffement climatique. Conscient de cette situation, la société civile africaine et les élus locaux veulent apporter leur contribution. Au sommet mondial sur le climat et le territoire à Lyon, les Africains ont voulu se faire entendre, surtout présenter leur travail avant la rencontre de Paris. Tout ce que nous allons développer pour cette lutte-là ne sera gagné que lorsque nous aurons un financement. Et pour une fois, nous devons partir avec nos ressources à nous avant de chercher le complément avec les partenaires au développement. C'est d'amener nos populations, nos différentes populations à prendre conscience aujourd'hui des risques que nous encourons pour le climat. Donc à avoir des comportements conséquents. Moi particulièrement dans le Bunkani, je bénéficie naturellement de l'existence du parc national de la Komwe, qui est un trésor international qu'il faille préserver. Donc de pouvoir bénéficier de l'énergie telle que le soleil ou alors les éoliennes pourrait nous permettre d'atteindre nos objectifs et de préserver en même temps notre environnement pour les générations qui viendraient après nous. D'autres proposent également un nouveau type de coopération pour le développement de nos cités et régions. Il y a beaucoup de plans, il y a beaucoup d'idées, mais il faut des actions. Et pour des actions, il faut un financement. Comme on l'a dit, même le gouvernement peine à trouver des solutions par rapport à la situation. Donc il faudrait nécessairement que les collectivités soient ensemble et c'est à travers les différents réseaux que nous pourrons vaincre ce problème de changement climatique. À la tribune de plénière, le ministre Jeannot Ahoussou et sa délégation ont rappelé les recommandations du sommet de Yamoussoukro. Des contributions bien appréciées par les initiateurs du sommet des gouvernants du monde entier, qui devaient permettre au continent africain de jouer un rôle essentiel dans ce combat. Tous sont unanimes que l'Afrique ne doit pas être un réceptacle des décisions de l'Occident. Mais en interne, les élus locaux, la société civile et le gouvernement doivent tous parler d'une seule voix pour un message porteur. Vous le savez certainement, les rejets des pluies et la pollution ont un impact négatif sur nos villes. Le Bureau national d'études techniques et de développement BNET cherche la solution pour les protéger, en particulier la ville d'Abidjan du fait de sa grande urbanisation. Une conférence a été organisée à ce sujet. Victorine Yaoyobwe. Les grandes villes sont plus exposées aux effets néfastes des inondations et des changements climatiques en général. En Côte d'Ivoire, la capitale économique Abidjan présente la même vulnérabilité que la ville canadienne Toronto. Alors, pour le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, le moyen le plus sûr de préserver Abidjan et les autres villes ivoiriennes est de s'inspirer de l'expérience du Canada. La diaspora ivoirienne au Canada, experte en la matière, a été donc sollicitée. La solution préconisée, une gestion efficiente des réseaux d'assainissement et de la voirie dans nos villes. En luttant ensemble contre le changement climatique, dans un effort coordonné, nous allons accroître le positif effet d'entraînement et la retombée sur un secteur qui constitue le fondement de toute économie pérenne, les infrastructures de base. Les discussions subséquentes permettront d'harmoniser vos pratiques par l'adoption d'une politique technique commune dans la gestion des enjeux liés au changement climatique et au drainage urbain. Le déplacement de Dr Gorebi Eustache à Abidjan vise aussi à transférer cette expertise aux environnementalistes ivoiriens, ce qui permettra d'apporter des solutions durables aux problèmes de pollution et d'inondation en Côte d'Ivoire. Plus de 800 jeunes de la commune de Katiula ont reçu des kits d'installation dans 10 corps de métiers, un don du conseil municipal de la localité Kodudon, plus de 5 millions de francs CFA. Soro Corona, Charles Tatou, RTI Boaké. La question de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire n'est pas la seule préoccupation du président de la République, Alassane Ouattara. Certains élus locaux font de l'insertion socio-économique des jeunes une priorité. À Katiula, plus de 800 jeunes issus de 10 corps de métiers ont bénéficié d'un important don de matériel de la part de la mairie. Valeur du don, plus de 5 millions de francs CFA. Camara Thomas, maire de la commune de Katiula, inscrit cette action dans sa politique de lutte contre le chômage des jeunes. Nous avons voulu traduire en fait la politique du gouvernement, la politique du président Ouattara, de faire du travail des jeunes une préoccupation majeure. Invité de cette cérémonie, Soro Alphonse, député de Karakoro, a conscientisé les jeunes quant au montage de projets qui leur seront bénéfiques.
29 milliards de francs CFA sont mis à la disposition de la jeunesse par le président de la République, a rappelé Soro Alphonse. Combien ce travail des jeunes tient à cœur au chef de l'État. Le maire de Katiola veut donner écho à cette volonté politique. C'est pour cela qu'il a décidé de donner des kits de matériel pour que les jeunes de Katiola commencent à travailler. Cette cérémonie a permis au maire d'échanger avec sa jeunesse. De nombreux points ont été abordés, notamment l'accès aux prêts par les jeunes, le soutien aux jeunes agriculteurs et la construction de nouveaux magasins. Depuis le début du mois de Ramadan, l'organisation non gouvernementale Alpha Solidarité sillonne les communes du district d'Abidjan et des localités environnantes pour distribuer des repas gratuits aux musulmans. Cette initiative dénommée Resto du Ramadan, qui est à sa 3e édition, était le dimanche dernier à la mosquée du camp militaire de Yopougon. Vénus Emmanuel. Celui qui offre de quoi rompre le jeûne aura la récompense du jeûne du jeûneur, sans altérer le mérite du jeûneur. C'est cet enseignement du prophète Mohamed Sow qui motive l'ONG Alpha Solidarité à travers ses actions. Elle vient d'offrir 2000 kits alimentaires aux musulmans de la mosquée du camp militaire de Yopougon. À travers ce don, l'ONG Alpha Solidarité entend permettre aux personnes démunies qui ont du mal à trouver de quoi s'alimenter pour rompre le jeûne de le faire en toute sérénité. C'est une grande recommandation de l'islam parce qu'en cette période du mois de jeûne, il faut partager. Et nous, avec le peu de moyens qu'on a, on préfère partager avec nos frères les plus démunis, nos frères qui n'ont pas de moyens de faire la rupture. On a un peu délocalisé aussi des cuisines dans d'autres communes comme la commune d'Abobo. Au nom des bénéficiaires, l'imam principal de la mosquée du camp militaire a traduit sa reconnaissance aux donateurs. C'est un sentiment de joie et de satisfaction pour la grande communauté de Yopougon camp militaire aujourd'hui. Car c'est la première fois dans l'histoire de notre communauté qu'une ONG pense à nous offrir des kits alimentaires pour la rupture collective. Le projet Resto du Ramadan est à sa 3e édition. Avant la commune de Yopougon, les musulmans des communes de Makori, Koumassi et Grand Bassam ont également bénéficié de la générosité de l'ONG Alpha Solidarité. Ce sont 45 000 kits alimentaires qui seront distribués pendant cette période du Ramadan pour un budget estimé à 56 millions de francs CFA. Abidjan accueille du 8 au 10 juillet un pré-colloque autour du thème Marcel Zadikessi, une vision du développement et un engagement. Plusieurs experts et spécialistes sont attendus. On fait le point avec Serge Colliard. L'œuvre de développement de Marcel Zadikessi, passée au peigne fin par des personnalités du monde académique, des chefs d'entreprise, des économistes, des juristes et des journalistes. Ce sera au cours du pré-colloque qui se tient à Abidjan autour du thème Marcel Zadikessi, une vision du développement, un engagement. C'est un personnage important dans le développement local. Et les parties donc, du développement participatif, qui est très courant pour en arriver au développement de proximité. C'est un concept et en même temps une pratique qu'on connaît peu. Nous faisons ce colloque pour que ces idées, n'est-ce pas, ces méthodes soient mieux connues afin de chercher à les implanter. Les participants vont analyser le développement de proximité tel que conçu et mis en œuvre par le président Zadikessi Marcel. Comment, à travers des résultats remarquables, Yakoli Dabo, son village, a connu un essor. Le pré-colloque autour du thème Marcel Zadikessi, une vision du développement, un engagement, se tient du 8 au 10 juillet prochain à Abidjan. Au moins 14 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un village du nord du Kenya. L'attaque a eu lieu non loin d'un grand marché de vente de bétail près de la frontière avec la Somalie. Et cette information pour terminer cette édition en Grèce, bien sûr, après la victoire du non au référendum. L'Eurogroupe se réunit ce mardi, un sommet de tous les dangers. Le Premier ministre Alexis Tsipras a multiplié les gestes pour donner à la Grèce toutes ses chances. L'après-référendum grec, vous le savez, a commencé par la démission de Yanis Varoufakis. Il est remplacé par Euclide Sakalotos. Il accompagne le Premier ministre grec au nouveau sommet de l'Eurogroupe.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.